Bonjour. Pour présenter le coproscope, nous nous appuierons sur un exemple d'exploitation relativement simple. Du côté des cultures, l'exploitation comprend 3 champs. Un champ numéro 1 cultivé en coton et en maïs, un champ numéro 2 cultivé en petit mil et en niébé, et un champ numéro 3 cultivé en riz. Du côté de l'élevage, on trouve des bovins et des petits ruminants. Chez les mâles bovins, il y a des bovins de traction, un reproducteur, des jeunes et des petits. Et du côté des bovins femelles, il y a quelques femelles allaitantes, une génisse et une velle. Nous allons prendre en compte les entrées et les sorties survenues au cours de l'année écoulée dans les différentes catégories animales. Et enfin, nous prendrons en compte aussi la mobilité des lots animaux durant l'année. Et dans cette exploitation, donc, il y a eu une transhumance des bovins allaitants et des bovins de trait au mois de mars-avril, c'est-à-dire durant la saison sèche pendant 60 jours. Dans cette partie, nous allons voir comment créer l'exploitation et rentrer ses caractéristiques de structure. Donc pour créer l'exploitation de M. Amidou, l'exemple choisi, nous appuyons sur le signe plus. Et là, nous demandons à M. Amidou son consentement pour la collecte des données et pour la réutilisation des données de ses pratiques de gestion des coproduits à des fins de recherche. Et s'il accepte, nous cochons « J'accepte les conditions » et nous commençons la saisie. Nous rentrons le nom de M. Amidou, son prénom. Nous sélectionnons son pays. Nous indiquons le nom de la région où il vit. Le nom de son village et son numéro de téléphone. Celui-ci doit contenir plus de 8 chiffres. Maintenant, nous allons commencer à renseigner les données de son exploitation, en commençant par la main-d'œuvre familiale, puis en indiquant les moyens de transport qu'il utilise, 2 bicyclettes, une motocyclette, une charrette grand plateau, ses équipements de stockage et de fourrage, à savoir un hangar à fourrage, le type d'habitation qu'il utilise pour loger ses animaux, à savoir un parc à bétail, et enfin, ses équipements en matière de production de fumures organiques, dans son cas, une fosse fumière. Dans cette partie, nous allons voir comment faire l'inventaire des cultures par parcelle. Dans le cas de M. Amidou, il a cultivé du coton sur une parcelle de 2 hectares, localisée dans son champ numéro 1, et sur cette parcelle, il a produit 2300 kg de coton-graine. J'ajoute cette parcelle. Il a également cultivé du maïs sur une surface de 2 hectares, localisée également dans le champ numéro 1, et cette parcelle a produit 5 tonnes de grains de maïs. J'ajoute cette parcelle. M. Amidou a également cultivé du petit mil sur une surface de 1,5 hectare, localisé dans un deuxième champ, et il ne connaît pas exactement la production. Je coche donc production en grains inconnue, mais il sait que cette production a été moyenne. Je coche donc production moyenne et j'ajoute cette parcelle. M. Amidou a également cultivé du riz sur une surface de 2 hectares dans son champ de bas-fond, le champ numéro 3. Il ne connaît pas la production exacte de ces champs. Je coche production en grains inconnue, mais il sait que la production a été forte. Je coche donc production forte
et j'ajoute la parcelle. Enfin, M. Amidou a cultivé du niébé sur une parcelle de 1 hectare, localisée dans le champ numéro 2. Il ne connaît pas la production exacte de ce champ. Il sait qu'elle a été forte. Je cause donc production forte et j'ajoute. En cliquant sur le bouton bleu, je peux visualiser le bilan de ces cultures avec les superficies par champ et les superficies par culture. Maintenant, nous allons saisir l'inventaire du cheptel de M. Amidou. M. Amidou, l'année passée, avait en moyenne donc une femelle allaitante, une femelle tarie, une génisse non engraissée et une velle. Du côté des bovins mâles, il avait 2 bovins de traction, un bovin reproducteur, un taurillon non engraissé, et c'est tout. Et enfin, du côté des petits ruminants, 3 moutons et 5 chèvres. En appuyant sur le bouton bleu « Voir le bilan du cheptel », on visualise le cheptel global de l'exploitation et sa décomposition par type d'animaux. Cet écran présente la situation de départ de l'exploitation en année N. On voit que c'est une exploitation qui cultivait 8,5 hectares, qui disposait d'un cheptel de 9,32 UBT, unités de bétail tropical, qui fait que cette exploitation était plutôt à orientation agricole et de taille moyenne. La suite de l'écran présente la couverture potentielle de l'exploitation en fourrage, en fumure et organique au moyen de ces coproduits d'agriculture et d'élevage. Et on voit que potentiellement, cette exploitation est en capacité de couvrir ses besoins en fourrage et en mulch. En revanche, ce n'est pas le cas pour la fumure organique. Ceci est lié au fait que la surface est importante par rapport à la taille du cheptel. Donc, c'est une première indication sur l'orientation du conseil qui pourrait être donné à cette exploitation, davantage orientée sur la production de fumure organique. Maintenant, nous allons faire l'inventaire des entrées et des sorties d'animaux survenus au cours des 12 derniers mois, ainsi que de leur mobilité. Donc, tout d'abord, les entrées et les sorties. Donc, du côté des entrées, il y a eu l'achat d'une femelle allaitante. Il y a eu des naissances dans le troupeau allaitant, 2 naissances bovins. Il y a eu une naissance chez les ovins et 3 naissances chez les caprins. Du côté des sorties, chez les mâles adultes, il y a eu les ventes de 1 mouton et de 2 boucs. Chez les femelles adultes, il y a eu une vache qui a été réformée. Chez les jeunes, il y a eu 2 bovins, 2 taurillons qui ont été mis à la vente. En appuyant sur le bouton bleu, on visualise l'état du cheptel au moment de l'enquête et une année auparavant. Maintenant, on va saisir les données concernant la mobilité des animaux. Dans cette exploitation, M. Amidou a effectué une transhumance pour ses bovins allaitants et ses bovins de trait durant la saison sèche chaude parce qu'il n'y avait plus suffisamment d'eau et de pâturage au niveau de son exploitation. Donc, ces 2 lots animaux ont effectué une transhumance de 2 mois, soit 60 jours, durant cette période. Donc, je renseigne ces 60 jours au niveau de la saison sèche. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment M. Amidou a valorisé ses coproduits végétaux en fourrage. Donc, ce premier écran présente le disponible en fourrage de l'exploitation au cours de l'année écoulée et le besoin dans l'exploitation. Et on voit qu'en théorie, cette exploitation a un disponible qui est très largement supérieur aux besoins. Donc nous allons voir si, avec ces pratiques, M. Amidou est parvenu à couvrir ses besoins. Alors bien évidemment, il n'a pas acheté de fourrage, puisqu'il en avait énormément sur ses champs. Il a utilisé ses moyens de transport, à savoir sa charrette grand plateau, pour stocker des fourrages de qualité et des fourrages grossiers, donc respectivement
3 charrettes de fourrage de qualité et 4 charrettes de fourrage grossier. En cliquant sur le bouton Voir le bilan des stocks de CPV, on s'aperçoit qu'avec cette pratique de stockage, M. Amidou n'a couvert que 53% de ses besoins parce que le nombre de voyages effectués est relativement modeste. Cet écran, ensuite, permet de voir comment ce stock de fourrage a été distribué aux différents lots d'animaux. Dans le cas de cette exploitation, M. Amidou a privilégié donc la distribution de ces fourrages aux bovins de trait en leur distribuant 7 kg par jour de fourrage de qualité pendant 35 jours et 7 kg par jour de fourrage grossier également durant 35 jours. Voilà. Et cette pratique lui a permis d'utiliser la quasi-totalité de son stock de fourrage, mais uniquement pour les bovins de trait. Donc, dans cette partie du coproscope, nous allons voir comment M. Amidou a valorisé les coproduits végétaux restés au sol sur les parcelles par le pâturage sur pied. M. Amidou avait choisi de ne pas faire pâturer ses parcelles de niébé. Le pâturage a été effectué sur les parcelles de fourrage grossier, à savoir la parcelle de maïs, la parcelle de petit mil et la parcelle de riz. Et ce pâturage sur pied a concerné les bovins allaitants durant 30 jours à raison d'1 heure par jour et les bovins de trait durant 30 jours également à raison d'1 heure par jour. Évidemment, avec des temps de pâturage aussi faibles, la quantité de résidus de culture pâturés sur pied est très très faible en rapport avec le disponible. Nous abordons maintenant la partie qui concerne la production de fumure organique sur la ferme de M. Amidou. Et le premier écran est un écran de rappel qui rappelle les besoins de l'exploitation en fumure organique et qui rappelle également les stocks restants de coproduits végétaux et de coproduits animaux qui peuvent être valorisés pour cette production. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment M. Amidou a utilisé la pratique du parquage de nuit pour déposer de la fumure organique sur quelques-uns de ses champs. Donc, c'est une pratique qu'il a utilisée avec ses bovins allaitants et ses bovins de trait sur le champ numéro 2 qui ont parqué chacun durant 30 nuits pendant la saison sèche sur le champ numéro 2. Quand on appuie sur le bilan, voir le bilan du parquage, l'écran donne des indications champ par champ sur la quantité de terre de parc qui a été déposée par les différents troupeaux sur les différents champs. Dans cette partie, nous allons voir comment M. Amidou a produit de la fumure organique à la maison avec ses animaux. Tout d'abord, au niveau du parc des bovins, dans lequel étaient logés les bovins allaitants et les bovins de trait, donc il a apporté avec sa charrette grand plateau une charrette de tiges de cotonnier comme litière. Donc je rentre ces données et j'ajoute cette forme de production. Avec les petits ruminants, donc il a alimenté sa fosse fumière de la maison. Donc je sélectionne ovin caprin, fosse fumière, et il a apporté un petit peu de litière avec sa charrette grand plateau. Cette fois, c'est une litière faite à base de fourrage grossier, une charrette. Et j'ajoute ces informations. Ceci me permet de voir le bilan de la production de fumure, donc avec deux types de fumure produites. Une fumure produite dans le parc à partir des bovins et des tiges de cotonnier, et une fumure de fosse produite à partir des déjections des petits ruminants et d'une litière faite à base de fourrage grossier. Donc, dans cette partie, nous allons faire maintenant le bilan des acquisitions de fumure organique,
le bilan général de la production de fumures organiques de l'exploitation au cours de l'année et voir comment toutes ces fumures organiques ont été épandues sur les 3 champs de l'exploitation. Donc déjà, Monsieur Amidou avait décidé d'acheter de la fumure organique chez un voisin et donc il a transporté au moyen de sa charrette grand plateau 5 voyages de fumure organique qui est venu s'ajouter à sa production domestique. Donc quand on clique sur le bouton voir le bilan de fumure organique, on visualise l'ensemble des fumures organiques produits au niveau de l'exploitation qui donne au total une production globale pour l'année N écoulée de 4 475 kg de fumure organique. Et ces 4,4 tonnes de fumure organique ont été épandues sur les différents champs de l'exploitation de la manière suivante avec la charrette grand plateau. Donc 5 charrettes sur le champ numéro 1, 2 charrettes sur le champ numéro 2 et 2 charrettes sur le champ numéro 3. Et donc quand on clique sur le bilan, voir le bilan d'utilisation de la fumure organique, un écran s'affiche qui nous donne une information sur le taux de couverture des besoins de chaque champ en fumure organique. Et on voit que dans le cas de cette exploitation, cette couverture des besoins de chaque champ tourne entre 14 et 23%. Donc pour évaluer la densité du mulch, nous avons utilisé une grille de notation visuelle de la couverture du sol à 6 niveaux, 1 étant le niveau le plus faible et 6 le niveau le plus élevé. Donc cette grille s'applique à 2 types de cultures, le coton et les céréales. Donc pour chaque note, il y a un petit dessin qui correspond à l'apparence du sol et de la couverture végétale. Et donc l'agriculteur, pour chacune de ces parcelles, est invité à désigner la vignette qui correspond le mieux à sa situation. Le coproscope ensuite se charge de faire la conversion en kilogrammes de matière sèche par hectare. Donc dans cette partie, nous montrons comment M. Amidou a valorisé ses coproduits de coton et de céréales en mulch. Donc à l'aide de la grille de notation visuelle présentée précédemment, il indique la note correspondante à chaque parcelle dans chaque champ. Donc il a indiqué une note de 3 pour le coton, 1 pour le maïs, 1 pour le petit mil dans le champ numéro 2 et 1 pour le riz dans le champ numéro 3. Donc les notes sont plus faibles pour les céréales car, dans son cas, ces champs ont été activement pâturés par les troupeaux des voisins et les troupeaux en transhumance. Et quand on clique sur voir le bilan d'évaluation du mulch, on voit pour les différents champs une indication sur la densité moyenne du mulch en tiges de cotonnier ou bien en céréales pour les champs numéro 2 et les champs numéro 3. L'écran suivant donne une évaluation finale donc, de la valorisation des tiges de coton et des fourrages grossiers en mulch. Donc on voit que dans le cas des tiges de coton, le calcul permet d'estimer qu'environ 1 tonne de coproduits de tiges de coton a été valorisé en mulch, alors que dans le cas des fourrages grossiers, on est quasiment à 0 parce que tout a été pâturé par le bétail des voisins. Donc cette dernière partie du bilan permet de prendre en compte la gestion des surplus de coproduits végétaux et des fumures organiques. Donc pour cela, il suffit de saisir les pourcentages de distribution à des tiers. Donc par exemple, 50% pour les tiges de coton, 10% pour les fourrages grossiers, 100% pour les fourrages de qualité et 0% pour la fumure organique. Et en appuyant sur le bouton bleu, donc on voit un écran qui donne une indication sur le chiffrage des quantités valorisées à travers la cession de ces surplus. Nous sommes parvenus à la fin du bilan.
Donc, une synthèse va être présentée en deux parties. La première, en fonction des types de coproduits végétaux et animaux. Donc, c'est ce qui est présenté sur cet écran. On voit que 45% des tiges de coton ont été valorisées au bénéfice de l'exploitation, 8% seulement des fourrages grossiers valorisés au bénéfice de l'exploitation et 42% des fourrages de qualité valorisés au bénéfice de l'exploitation. Et enfin, 87% des coproduits animaux valorisés au bénéfice de l'exploitation. L'écran suivant présente la couverture des besoins de l'exploitation en fourrage, en fumure organique et en mulch par les coproduits de celle-ci. Et ainsi, on peut voir qu'au niveau des fourrages, les coproduits végétaux ont permis de couvrir 25% des besoins d'exploitation. Les coproduits végétaux et animaux convertis en fumure organique ont permis de couvrir 21% des besoins de l'exploitation et que les coproduits végétaux ont permis de couvrir 6% des besoins de l'exploitation. Autant dire que dans le cas d'exploitation, de cette exploitation, il y a une marge de progression très importante pour améliorer donc, la couverture de ces besoins par une meilleure utilisation de ces coproduits végétaux. Et c'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie de l'outil, à savoir la construction du conseil. Donc quand on est parvenu à ces stades, on peut encore revenir en arrière pour faire des corrections en appuyant sur le bouton précédent, ou bien, si on est satisfait par le bilan, on l'enregistre. Et cet enregistrement est définitif. Les données vont être enregistrées dans le dashboard, données récupérables par l'utilisateur. Ça apparaît sur cet écran. L'utilisateur peut envoyer les données sur le dashboard en appuyant sur le bouton « Envoyer les données ». Vous voyez que les deux chevrons tournent au bleu, ce qui signifie que les données sont disponibles sur les dashboards pour l'utilisateur afin d'exploitation de ces données. Voilà, le travail de bilan est terminé et il pourra se poursuivre ultérieurement par la construction du conseil qui suit à peu près les mêmes étapes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.